Bezrat Hashem, nous sommes veille de Shabbat. Et le Shabbat, juste après Pesach, le Shabbat Mevarechim qu'on appelle, qu'on va bénir le nouveau mois, le mois de Iyar, il y a une coutume bien répandue dans le monde en entier, dans la communauté juive, de pétrir et de faire une challah dans une forme d'une clé. Je voudrais vous parler un peu de cette coutume et Bezrat Hashem quelques halachot concernant la challah. Alors tout d'abord, la mitzvah de la challah qui nous a été donnée dans le désert de Sinaï. Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah que lorsque nous arriverons à la terre d'Israël, nous allons faire et pratiquer la mitzvah de la challah. Il faut comprendre une chose. Tous les mitzvot, Tefilim, Shabbat, Sukkah, Lulav, tous les mitzvot qu'on a reçus à Har Sinaï, on les a pratiqués tout de suite après le don de la Torah. Mais Rashi nous explique que la mitzvah de la challah est une mitzvah différente, car c'est écrit Vaya ki tavou el haaretz. Quand vous allez venir sur la terre d'Israël et vous allez vous installer sur cette terre, c'est là qui commencera cette mitzvah. Donc, une fois arrivé en Israël, conquérir la terre d'Israël pendant 7 ans, s'installer, bâtir ce pays en 7 ans, là a commencé la mitzvah de la challah. La challah, dans une mesure de 1,5 kg et un peu plus 510, 507, right? Et selon les Ashkénazes, on parle de 2,4 kg. Chaque communauté, selon ses coutumes, est a pris de la mesure du homer. Homer, comme on a expliqué déjà dans un de nos cours, c'est la manne qui tombait dans le désert et chacun qui recevait 1,5 kg ou 2,4 kg selon des autres calculs, par jour pour son repas de jour. Maintenant, nous faisons quoi? Nous faisons de la pâte à partir de la farine et de l'eau. Et si la farine contient cette mesure, alors on fera la frachat challah. Mais il faut comprendre que cette mitzvah remonte beaucoup plus haut jusqu'à Adam Arishon et Ève. Cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu l'a confié aux femmes. Qui veut dire, les hommes mettent le tefilim, les hommes s'assoient dans la soukha, les hommes ont obligation d'écouter le shofar, les hommes ont beaucoup d'explications, mais les femmes sont exemptées de beaucoup de mitzvot que Azman, Gerama, qui sont causées par le temps, comme le tefilim qui est rien que le matin, et ainsi de suite, soukha qui vient une fois par an, shofar une fois par an. Akadosh Baruch Hu a exempté les femmes car elles ont l'obligation de s'occuper de leurs maris et leurs enfants. Mais Akadosh Baruch Hu a confié 3 mitzvot à la femme, qui est la challah, la nida, qui est les lois de la pureté familiale, et adlakat haner, l'allumage du bougie de Shabbat. Ces lois-là, ces 3 lois, ont un rapport avec la faute de Ève en mangeant du fruit interdit qu'Akadosh Baruch Hu lui a interdit à elle, à son mari. C'est pas la pomme, je reviens, c'est pas la pomme, c'est le raisin, c'est l'étrog, c'est 4 opinions de le Talmud, mais c'est pas la pomme, pas du tout de la pensée juive. Et ensuite de cela, Akadosh Baruch Hu dit à Chava, je te confie 3 mitzvot. Mais ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas ces 3 mitzvot. L'homme aussi, il les a. Mais la femme est commandée plus sur ces mitzvot. Par exemple, si un homme, il veut faire de la challah, c'est un chef de cuisine, c'est quelqu'un qui aime faire la challah, il peut faire la challah avec bracha. Si l'homme, il habite tout seul, il veut allumer les bougies de Shabbat, il a le droit d'allumer des bougies de Shabbat, et il a le droit même de faire une bracha. Si l'homme est marié, il est obligé de respecter les lois de la famille familiale. Okay? Mais, pour la femme, c'est un priori, qui veut dire que dans une maison, quand il y a un homme et une femme, et il y a une question, qui c'est qui doit prier la challah? C'est la femme qui a la priorité. Si c'est une question, qui c'est qui doit allumer les bougies de Shabbat avec bracha, l'homme ou la femme? C'est la femme qui a la priorité, c'est à elle le privilège. Et pourquoi? Akadosh Baruch Hu dit que Adam Arishon, c'était une challah, qui veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Adam Arishon, comment il a été créé? La Torah nous dit comment il a été créé. Il a été créé à partir de la terre. Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu a emmené un nuage, il commençait à pleuvoir, l'eau est rentrée dans la terre, ça a formé de la boue et de là-bas, Akadosh Baruch Hu a pris un morceau et a créé le Adam, qui vient de la Adama, de la terre, de la boue. Donc, cette création d'Hachem ressemble exactement à la challah, qui est de prendre la farine, qui est comme de la terre, mettre de l'eau comme le nuage qui a emmené la pluie, mélanger les deux et prendre des morceaux. Et exactement le morceau qu'Akadosh Baruch Hu a pris pour façonner Adam Arishon, qui ensuite va donner naissance aussi à Chava. Donc, Chava, qui a mangé du fruit interdit et qui donne aussi à son mari de manger, elle lui cause la mort, à lui, à tous ses enfants, à toutes les générations à venir. Donc, ça
réparation, son tikkun, si vous voulez, il est à partir il sait faire la chala, pour faire le tikkun de la chala qu'elle a abîmé, qui est la création de Hachem, qui est Adam Arishon. Maintenant, revenons sur notre mitzvah de pétrir une chala une fois par an, le Shabbat après Pesach, le Shabbat qu'on appelle Shabbat Mevarechim, dans une forme d'une clé. C'est quoi cette mitzvah exactement? Alors, c'est une coutume hassidique. Mais c'est une ségoula aussi pour la parnassa. Alors, quand il s'agit d'une ségoula, la parnassa, on ne regarde plus si on est ashkenaz ou séfarade ou hassidique ou n'importe quoi. On regarde qu'est-ce que ça peut me donner comme du bien, ça peut donner la parnassa. Donc, j'applique. Oui, qu'il y a beaucoup de choses on fait, mais même si c'est pas notre coutume directement. Par exemple, Motzei Shabbat, il y a beaucoup de gens qui vont faire la grande ségoula des Rabbi Yitzhak Levi de Bardishov, Zecher Tzedek V'Kadosh Bracha, quand on dit Eloi Avraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov, Shemor Alemecha Israël, protège ton peuple d'Israël, Mikolra de tout mal, Ine Shabbat Kodesh Ahuva, voilà que Shabbat elle quitte. Alors, tout le monde le dit, c'est pourtant Rabbi Yitzhak Levi Bardishov était Hassid, et tout le monde, Sepharad, Ashkenaz, Chassidim, tout le monde dit cette ségoula. Donc, quand il s'agit d'une ségoula, on essaie de la faire. Pourquoi pas? Ça va nous mener une bonne chance. Alors, pourquoi faire une chala dans la forme d'une clé? Parce que la manne, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a nourris avec pendant 40 ans et on n'avait pas à se soucier de la parnassa, à courir à gauche, à droite, d'emmener de l'argent à la maison pour pouvoir payer toutes nos dépenses. La manne qui tombait dans une portion juste de 1,5 kg ou 2,4 kg, dépendamment. Alors, cette manne qui tombait dans le mois de Iyar, plus précisément le 15 de Iyar, alors quand on bénit le mois de Iyar, alors on dit voilà ce mois qui a été béni par la manne, et la manne c'est la parnassa, nous faisons allusion à cela en faisant la chala l'Ichvot Shabbat, en faisant la chala en forme de clé, qui est la clé de la parnassa. Comme la Gemara dit, la parnassa a besoin d'une clé. Il y a 4 clés, le clé de la femme qui accouche, le clé de la pluie, le clé de la parnassa. Oui, le clé des Triatametim, il y a 4 clés dans le ciel, et chaque clé, il ouvre une porte spéciale, il y a une clé spécialement pour la parnassa, donc nous faisons une clé pour signifier et dire, voilà, dans le mois d'Iyar, après beaucoup de dépenses pour la fête de Pesach, et Baruch Hashem, chaque année ça augmente, mais Akadosh Baruch Hu, plus que vous dépensez pour les fêtes, Akadosh Baruch Hu, il a un otsar, tout un trésor à nous donner, Bezrat Hashem, avec cette clé de Parnassa, avec la chala, en faisant la bracha de Motzi, avec beaucoup de ferveur, et Bezrat Hashem, que tout le monde ait à Parnassa, Berevach, Benekel, facilement, et Bezrat Hashem, que Mashiach viendra, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.